Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment heureuse aujourd'hui de venir m'asseoir avec vous. Ça fait vraiment longtemps que je ne me suis pas assise dans cet espace-là. Donc j'ai plein de joie aujourd'hui de sentir que c'est le bon moment et que je peux m'installer avec vous, prendre ce temps-là. Je pense que depuis le début de cette chaîne YouTube, c'est la première fois que j'ai une pause aussi longue, que j'espace autant entre deux vidéos. Et je vais vous parler un petit peu de ça, puis vous allez voir, ça a un sens avec les enseignements qui veulent passer aujourd'hui. Donc comme vous le voyez, en ce moment je suis au Pérou. Derrière moi, vous pouvez voir le fleuve Urubamba, donc qui est le fleuve qui traverse toute la vallée sacrée. Je suis arrivée ici début janvier et les choses se sont beaucoup enchaînées après ça. Le temps d'acclimatation, on a été malade avec ma famille. Ça faisait depuis 2022 que je n'avais pas été malade comme ça. On a attrapé la Covid, c'est ce qui se passe quand on voyage en avion de temps en temps. Puis ensuite, j'ai co-facilité une dieta pour les francophones avec Annie-Claude, qui est une amie, une sœur de cœur que j'aime vraiment beaucoup. Nos maestros, plus une équipe d'helpers, fait qu'en tout on était 8 pour prendre soin du groupe de 25 personnes, 23. On avait ouvert jusqu'à 25, mais on était 23 participants. C'était un très très bel espace qui a demandé beaucoup de présence. Donc on a été vraiment très concentrés sur le groupe, en présence avec le groupe pendant ces 10 jours-là. Puis après ça, j'ai participé à une dieta pendant 10 jours pour aussi moi recevoir, pour pouvoir me déposer dans l'espace. Pour moi c'est important en tant que personne qui tient beaucoup d'espace et qui ouvre beaucoup d'espace, de aussi recevoir et de aussi de temps en temps pouvoir me déposer. Je pense que c'est extrêmement important en fait. Donc ça a été mon mois de janvier. Puis pourquoi je vous raconte ça? Simplement parce que quelque chose que je ressens très fort en ce moment dans l'énergie, qui travaille en ce moment assez grandement et qu'on me demande de transmettre, c'est cette notion d'autorisation à être. S'autoriser à être. Avant, j'aurais eu une petite anxiété et je me serais dit « Oh, il faudrait que j'aille filmer. Il faudrait que j'aille filmer une vidéo quelque part entre mes deux diétas pour continuer à être présente. Pour pas laisser le navire. » Puis là, ce qui était fort pour moi, c'était non. Ce que j'ai besoin en ce moment, c'est d'être présente à ce qui est là, c'est déjà beaucoup. Et c'est comme si j'enlevais une couche de performance de plus. Et l'invitation est très grande pour nous cette année, de retirer toute la performance. Parce que dès qu'on rentre dans la performance, on est en connexion à l'ego, à nos blessures, et on perd notre connexion à notre cœur et au divin qui veut passer à travers nous. Alors oui, des fois on peut être motivé par la performance et quand même être aligné avec cet espace du divin en nous. Mais ce qui moi m'est demandé, et peut-être que pour certains d'entre vous aussi, c'est de faire assez confiance au divin pour que cela vienne que du divin et non plus que ça soit ouvert, qui est la porte qui s'ouvre par l'ego. Je vais essayer de m'exprimer le mieux que je peux, c'est pas super facile. C'est approfondir encore plus l'espace de confiance à l'intérieur de nous. C'est laisser absolument toute la place à l'énergie de Dieu, à l'énergie de vie, à l'énergie du grand tout. Vous pouvez appeler cette fréquence-là comme vous voulez. C'est lâcher encore plus toutes les peurs, tous les conditionnements, toutes les identifications.
c'est accueillir de se reposer pleinement dans les bras du divin. C'est ouvrir totalement et dire « Je fais confiance. Je me mets à l'écoute. Et j'agis seulement quand c'est juste. » Il y a un petit colibri qui vient de passer juste derrière. Il est là. J'agis seulement quand c'est juste. Et pas quand c'est juste pour ma partie blessée qui a peur et qui se débat et qui lutte. Non. Quand c'est juste dans mon cœur. Ces derniers temps, j'ai des conversations avec Dieu. C'est encore un peu dur pour moi de le dire. Il y a encore beaucoup de peur de comment ça va être reçu cette affaire-là. Pour moi, c'est différent de quand je canalise, par exemple, l'énergie de Marie ou de certains êtres des étoiles. Quand je canalise l'énergie de Dieu, quand je converse avec Dieu, c'est vraiment à partir du nous. Et ce nous-là, il inclut tout, inclut en moi aussi. Donc pour moi, c'est différent dans la manière dont je le capte. C'est difficile à expliquer. Et quand je converse avec Dieu, souvent les mots qu'il utilise, que cette énergie-là utilise, je vais dire « il » par facilité, ok, parce que c'est bien plus facile de mettre une identification pour en parler, mais comprenez que pour moi, Dieu, c'est absolument tout, tout. Les mots qui sont là, c'est permettre. Donc c'est pas œuvrer, c'est pas travailler, c'est pas créer, c'est permettre. Et c'est ouvrir, être dans la grande écoute. Et quand la volonté divine veut passer à travers moi, alors tout ce que j'ai à faire, c'est de permettre que ça passe. Et pour ça, ça demande que toutes les parties de moi qui s'inquiètent, qui voudraient faire comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, qui aimeraient qu'il y ait quelque chose de défini, elles s'apaisent dans la confiance en Dieu. Et c'est ce que je me suis autorisée à faire pendant ce mois de janvier, début de mois de février. C'est d'être à l'écoute. Et oui, ça fait depuis le 28 janvier que j'ai reçu le message à vous transmettre aujourd'hui. Mais non, ce n'était pas le bon moment. Et il y avait besoin d'attendre. Et pour moi, de permettre ça, c'est un grand pas. C'est une manière d'acter encore plus le fait que dans cette vie, je décide d'offrir ma vie à l'énergie du divin. Et ça a l'air d'une phrase peut-être même bateau. Mais dans le cheminement, dans comment ça se marche. Ça se marche en lâchant prise totalement. Ça se marche en augmentant la confiance, la foi de plus en plus. Ça se marche en retirant toute l'identification, tout ce qui aimerait contrôler, tout ce qui veut créer. Et donc c'est ce que j'acte encore plus. J'entends, ça demande de l'humilité. De dire ok, je contrôle pas. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas dans cette perspective-là. Et c'est correct. Peut-être même que ça déclenche certains d'entre vous aujourd'hui, ces mots-là. C'est ok.
Moi, c'est de cette manière-là que je choisis d'interagir avec la vie, dans l'écoute, dans la réceptivité, dans l'accueil. Et simplement en amenant à partir du cœur quand c'est juste. Et je sais que ça va à l'encontre de toutes les lois d'attraction, manifestation et tout ça là. Mais pour moi, ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Donc ça, c'est le premier grand point. Ce point de s'autoriser à lâcher toute performance pour être dans la grande justesse du cœur, dans le grand alignement à l'énergie de vie, pour plus de fluidité, pour laisser la vie traverser avec grande fluidité, sans tenter de faire des barrages pour retenir l'eau ou pour la dévier à un endroit. Non, juste laisser la vie traverser, et ça demande un niveau de confiance énorme. Puis durant ce mois de janvier, moi qui pensais que ma confiance était vraiment, vraiment grande parce que je suis vraiment extrêmement à l'écoute de l'énergie du divin, puis j'y vais. Vous voyez, je suis au Pérou encore une fois, c'est la 4e année. Et c'est pas mon ego qui dit « Ah oui, on va aller au Pérou, on va faire du tourisme, c'est trop cool », pas du tout. C'est vraiment un appel de mon âme de venir ici, c'est vraiment un appel dans mon cœur d'être là, de venir m'asseoir sur ces terres, de venir étudier avec les maestros, avec ses frères et sœurs, de venir apprendre avec eux, de venir me déposer avec eux, de venir continuer mon chemin de guérison personnelle avec eux. Et quand je dis apprendre avec eux, je viens pas apprendre leur manière de faire, je viens apprendre encore plus sur moi, encore plus sur ma médecine, encore plus sur ce que je porte à l'intérieur de moi, en étant avec eux. Et que c'est plus un échange, un partage. Donc je pensais que j'étais déjà dans une immense confiance, et probablement que je suis déjà dans une grande confiance. Mais pendant ce mois de janvier, on m'a montré qu'il y a certains espaces à l'intérieur de moi qui manquent vraiment beaucoup de confiance encore. Puis c'était drôle, j'ai eu plusieurs fois dans ce mois de janvier-là où j'ai très clairement entendu en moi cette voix de Dieu qui me disait « Vénusia, t'as pas vraiment confiance en moi, hein ?» Avec un peu de sourire dans la voix. Puis j'étais comme « C'est vrai. C'est vrai que j'ai besoin de me déposer encore plus dans ma confiance. » Donc cette première chose-là, retirer toute performance, juste s'incarner, incarner l'énergie de la lumière en nous, l'énergie d'amour en nous, la laisser progressivement prendre le plus de place en nous. Et pour ça, retirer tout ce qu'on a construit, toute l'identité qu'on a construite, tous les mécanismes qu'on s'est construits à l'intérieur de nous pour se sentir en sécurité. La confiance permet de retirer le contrôle, parce que la confiance permet de se sentir en sécurité quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe. Le deuxième message qui est très fort et qui veut passer aujourd'hui, donc c'est cette autorisation d'être, et pas juste dans le sens se montrer. Généralement, quand on parle de se dévoiler, de s'autoriser à être, on pense tout de suite à se montrer, s'exprimer, se laisser voir par le monde. Mais ce n'est pas réellement ça. L'autorisation d'être, c'est l'autorisation de se voir, de se montrer à soi-même, de laisser s'exprimer tout ce qui a besoin d'être vu et entendu à l'intérieur par soi-même. C'est l'autorisation d'être réel avec soi-même. Plus aucune partie dénigrée, plus aucun espace laissé à l'abandon, plus de
Alors toi, tu as le droit d'exister, puis même je voudrais que tu existes gros comme ça, puis toi, non, tu n'as pas trop le droit d'exister, diminue s'il te plaît. Non, tout sur le même plan, tout inclus dans le même amour. Et donc c'est aussi s'accepter avec tous les je ne sais pas, tous les je ne suis pas sûre, tous les oh là ça fait mal, là je suis blessée. Au plus, vous allez accueillir votre humanité. Au plus, vous allez aimer votre humanité. Au plus, vous allez vous accueillir en tant qu'être humain incarné sur la terre. Au plus, vous allez vous accueillir dans votre entièreté. Au plus, l'énergie du divin peut s'incarner en vous. Dans ce que je reçois comme information, dans ce que j'expérimente, au plus l'humanité est accueillie, est autorisée à être, au plus vous respectez vos besoins, au plus vous êtes franc avec vous-même, dans la vérité, au plus l'énergie de Dieu peut passer à travers vous. Au plus vous êtes pur. Et pur, cet état de pureté, c'est un état où on enlève tous les voiles, où on enlève tout l'aveuglement et où on est capable d'être avec soi-même entier. Il n'y a plus d'angle mort. Tout est vu, tout est connu, tout est perceptible, tout a le droit d'être. Et c'est OK de ne pas savoir. C'est OK de ne pas connaître le chemin. Ça fait du sens parce que dans cet espace-là où de reconnexion à soi, de reconnexion au divin en soi, c'est un nouveau sentier que vous empruntez. Vous avez marché d'une certaine manière jusque-là, en survie, avec des mécanismes pour survivre. Maintenant, on apprend à vivre, on apprend à s'ouvrir, on apprend la confiance. Et c'est OK de ne pas savoir où vous allez, de voir juste le début du chemin et d'avoir aucune idée, ça s'en va où cette affaire-là? Ça fait même beaucoup de sens, c'est même extrêmement logique. Permettez-vous d'accueillir ça. Est-ce que tu peux être en sécurité avec le fait de savoir les 3 prochains pas ou même peut-être pas? Est-ce que tu peux retrouver ta confiance? Est-ce que tu peux te permettre de te servir du fait que tu ne vois pas plus loin pour empuissancer ta confiance, plutôt que pour créer avec ta tête, avec tes limitations humaines, des explications, des directions qui en fait ne sont pas ça. Au plus tu vas te permettre de t'en remettre à Dieu, d'accepter que tu ne sais pas. Au plus tu vas pouvoir marcher ton chemin avec grande facilité et au plus tu vas pouvoir recevoir. Parce que tu ouvres simplement. Tu accueilles simplement. Alors attention de ne pas confondre l'ego qui a besoin d'être vu avec la véritable autorisation d'être. Permettez-vous d'être simplement parce que ça c'est.
Je suis, j'existe, simplement. Tout comme ces fleurs sont là, tout comme le colibri tout à l'heure est passé pour aller butiner parce qu'il y avait une fleur sympa ici. Permettez-vous de ne pas avoir besoin de démontrer, de prouver, de performer quoi que ce soit. Juste soyez. Et quand je dis ça, j'entends toutes les peurs de ne pas être assez. Oui, mais et si je ne suis pas assez? Oui, mais et si ce n'est pas assez? Oui, mais et si je ne performe pas et que du coup je loupe le train de la vie? Tout ça, toutes ces peurs-là, si vous les ressentez à l'intérieur de vous, si elles sont là à l'intérieur de vous, si par exemple vous vous sentez le besoin de montrer, de performer, de publier, de parler, quand ce n'est pas une demande d'ici, alors prenez un temps pour vous arrêter avec ça, pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui a peur à l'intérieur, qu'est-ce qui n'est pas rassuré à l'intérieur, qu'est-ce qui a besoin de se montrer comme ça à l'intérieur. Je vais mettre mon chapeau, j'ai peur d'attraper un coup de soleil. Voilà. Ce n'est pas un chemin facile et ce n'est pas un chemin beaucoup emprunté que celui de s'en remettre totalement à Dieu. C'est un chemin qui demande de sans arrêt revenir dans sa foi, revenir dans sa confiance, revenir dans sa présence, se réévaluer intérieurement, re-questionner son intégrité. Et ça aussi, c'est des fréquences qui sont vraiment importantes. Est-ce que c'est le mot? Oui. Et qui nous invitent, qu'il nous est invité à aller explorer et solidifier à l'intérieur de nous. La notion d'intégrité. Est-ce que tu vis pleinement dans l'intégrité de ton cœur? Ou est-ce qu'il y a encore des petites affaires, des petites fréquences, des petites choses qui ne sont pas totalement alignées? Puis que tu le sais, mais que tu laisses passer. Est-ce que quand tu prends un temps pour regarder à l'intérieur de toi, j'entends, est-ce que tu es fier de toi? Je trouve ça un peu intense comme formulation. Est-ce que tu es en adéquation avec toi-même? Merci. Est-ce que tu es en adéquation avec toi-même? Quand tu prends le temps de regarder en toi, quand tu prends le temps de te déposer avec toi-même. Puis c'est encore cette période de l'hiver et qu'on est encore dans un très très bon moment pour être dans l'introspection, pour venir profondément ressentir en soi. Est-ce que je suis en adéquation avec l'espace de mon cœur? Est-ce que je suis réellement dans mon intégrité? Est-ce que je suis alignée aux valeurs, aux fréquences qui sont importantes pour moi? Et pas dans un but d'auto-jugement, pas du tout. Dans un but simplement d'observer, est-ce que mon humanité est consciente? Est-ce que je suis en conscience dans mon humanité? Et juste observer. Juste se permettre encore une fois d'être en vérité avec soi-même. D'être réel avec soi-même. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui est humain et qui parfois va avoir des moments où
C'est quoi le mot? Où il se dérégule et qui va le voir et qui va continuer de vouloir prendre soin de soi, de prendre soin des autres, de prendre soin de son environnement et qui progressivement va marcher son chemin et se réguler de plus en plus et incarner cette fréquence divine de plus en plus. Versus une personne qui, sur ça, ça et ça, je suis carré, et sur ça et ça, on s'en fout. Pour moi, il y a une très grande différence. Et c'est une différence d'aveuglement. C'est une différence de sur ça, je ferme les yeux, et sur ça, par contre, je suis irréprochable. Attention à ça. Attention à la dissociation intérieure, à la séparation intérieure, au compartimentage. Le but du jeu, c'est de ramener l'union à l'intérieur de nous. Le but du jeu, c'est de se retrouver entier à l'intérieur de nous. Le but du jeu, c'est que notre intégrité, elle soit dans tous les aspects de notre vie, dans toutes les sphères de notre vie. C'est un peu comme quand on dit qu'on veut dissocier l'artiste de l'homme, par exemple. Je pense qu'on connaît tous cet exemple-là. Qui es-tu? Que portes-tu en toi? Est-ce que tu peux te voir dans ta grande vérité? Et ça demande énormément de compassion, d'amour, de présence avec soi-même. Parce que tant que tu juges à l'intérieur de toi, tant que tu juges des aspects de toi, tu ne peux pas réellement les voir. Tu les laisses de côté. Ouh là là, ça j'en veux pas. Et quand tu les laisses de côté, tu les laisses dans l'ombre. Tu les laisses dans l'inconscient. Et tu les laisses faire n'importe quoi. Permets-toi de te rassembler. De te rassembler. De te voir, de t'aimer, de t'accueillir. D'honorer aussi tout ton chemin. Ici, je ne vous parle vraiment pas d'être dur avec vous-même ou dans le jugement avec vous-même. Tu peux te voir sans être dans le jugement avec toi-même. Tu peux te voir et être rempli de compassion pour toi. Tu peux t'accueillir. C'est aussi ça, l'autorisation d'être. Tout de moi a le droit d'être, a le droit d'être aimé, a le droit d'être pris en soin, accueilli. Et à partir de là, ça peut enfin s'apaiser à l'intérieur. Je vais prendre un temps pour ressentir s'il y a quelque chose d'autre qui a besoin d'être nommé ou si on a fini là pour aujourd'hui. Vous avez besoin de vous aimer profondément. Vous avez besoin de reconnecter à votre humanité. Nous savons que pour beaucoup, ce chemin d'évolution spirituelle est associé à une élévation de fréquence, à ça, c'est bien, ça, en bas de l'échelle, ce n'est pas bien. Faites attention à ces concepts-là qui vous enferment encore plus dans l'illusion, qui vous coupent encore plus de votre humanité, qui vous culpabilisent encore plus, qui vous amènent encore plus à ressentir de la honte et du... C'est pas dégoût, c'est quoi le mot? Rejet.
pour qui vous êtes. Accueillez tout de vous. Accueillez absolument tout de vous. Apprenez à ramener tous les espaces en vous dans le même amour, dans la même prise en soin. Nous vous le disons, il n'y a pas une partie de vous qui est meilleure qu'une autre. Il n'y a pas une partie de vous qui a droit à plus d'amour qu'une autre. Permettez-vous de vous rassembler entièrement dans votre cœur, dans votre corps, dans votre compassion. C'est tout ce que vous avez besoin de faire. C'est cela, ramener la lumière en vous. Ne vous laissez pas berner par tous les concepts qui vous disent comment vous devez être ou ce que vous devez faire. Soyez profondément connectés à l'énergie de votre cœur. Soyez profondément à l'écoute de la lumière qui vit en votre cœur. Car chacune de vous, chaque être vivant sur cette terre et dans l'univers est connecté à la lumière divine en son cœur. Peut-être avez-vous oublié, peut-être ne vous sentez-vous pas assez digne pour l'entendre. Cependant, elle est là et elle vous parle à chaque instant. À vous de retrouver le chemin de votre cœur. À vous de vous dépouiller de tout ce qui n'est plus en résonance, de tout ce qui vous garde encore prisonnier dans vos existences. À vous de prendre soin de toutes vos croyances, de toutes les voix dans votre tête qui vous disent ce que vous devriez être ou penser ou faire. À vous de vous délester de tout ce qui vous encombre encore. À vous de commencer à créer, diffuser, pas créer, diffuser, à partir de l'espace de votre cœur, profondément connecté à l'espace de votre cœur, et non plus à partir de votre espace blessé, qui tente désespérément de se raccrocher à ce qu'il pense être la vérité. À vous de prendre soin de vos plaies, de ne plus les laisser suinter partout où vous mettez les pieds. À vous de vous permettre de vous déposer, de vous reposer, de vous laisser illuminer par la lumière divine qui est absolument partout autour de vous. Où que vous posiez les yeux, la lumière divine est là. Et oui, nous savons, à certains moments, ça n'a pas l'air d'être le cas. C'est correct. Prenez soin de ce qui doute encore en vous, de ce qui a peur encore en vous. Concentrez-vous. Concentrez-vous. Concentrez-vous sur l'amour et la justesse dans votre cœur.
Concentrez-vous sur ancrer, incarner, expandre, consolider votre présence, votre essence dans votre corps, dans votre être, dans votre humanité ici. Concentrez-vous. Ne vous laissez pas déstabiliser, ne vous laissez pas désaxer. Ne vous laissez pas perturber non plus par tout ce qui se passe dans votre tête, par toutes les histoires que vous vous racontez. Confiance en Dieu. Au plus vous allez être pleinement ancré dans votre confiance en Dieu, au plus vous allez pouvoir vivre, voir et recevoir des miracles dans votre vie. Nous savons, le contrôle est ce qui vous a amené votre sécurité toute votre vie. Et maintenant, nous vous demandons de lâcher cela. C'est un peu fou. Et vous avez le droit de le penser. Je m'excuse pour le bruit en arrière. Et cependant, c'est bien cela que nous vous demandons. Nous vous demandons de faire confiance. Nous vous demandons de lâcher. Lâchez, 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 lâchez. Et prenez soin, à chaque fois que ça tremble, à chaque fois que vous avez peur à l'intérieur de vous, prenez soin, bercez-vous, aimez-vous, écoutez-vous. Vous avez le droit d'avoir peur. Vous avez le droit de trouver cela difficile. Ça n'enlève pas tout le courage que vous portez à l'intérieur de vous. Ne vous abandonnez pas. Lorsque vous dénigrez des parties de vous, vous vous abandonnez. Lorsque vous sacrifiez votre énergie pour performer, pour démontrer, pour nourrir le blessé en vous, vous vous abandonnez. Vous n'avez plus besoin de faire cela. Vous n'avez plus besoin de créer des fuites en vous. Retrouvez votre intégrité en prenant soin de votre intégrité. Vous retrouvez votre intégrité énergétique, votre entièreté, votre plénitude, en prenant soin de votre intégrité morale. Vous n'êtes plus obligé, de jouer à ce jeu-là, de jouer au jeu de la séparation, de jouer au jeu de l'illusion, de jouer au jeu du sacrifice, de vous perdre. Vous n'êtes plus obligé de faire cela. Alors un pas à la fois, à votre rythme, dans votre justesse. Sans vous martyriser ni vous taper dessus. Continuez d'avancer. Continuez de recréer ce lien humain, divin en vous. Continuez de réunifier en vous. Simplement.
Merci. Merci beaucoup pour votre écoute, malgré les bruits de moto en arrière. Ah. Je vous souhaite une magnifique poursuite sur ce chemin-là, de pouvoir continuer de prendre profondément soin de vous. Je vais mettre mon micro un peu plus proche. Tata. Juste pour information, parce que je pense pas que je referai de vidéo d'ici là, je vais bientôt annoncer les dates des retraites en France que je vais venir faciliter. Si jamais vous êtes intéressé, simplement vous inscrire à ma newsletter. Puis pour ceux qui n'ont pas eu connaissance de cela aussi, j'ai décidé, il y a quelques semaines, de supprimer toutes les personnes qui étaient sur ma newsletter depuis les 6 dernières années. Donc j'ai supprimé en fait absolument tous les contacts qu'il y avait sur ma newsletter. Et donc j'ai réouvert une nouvelle newsletter. Donc ça fait quelques semaines déjà que certaines personnes se sont inscrites dessus. Donc si depuis le mois de novembre tu t'es pas inscrit à ma newsletter, t'es plus dans ma newsletter. Donc si jamais tu veux avoir des informations sur ce que je facilite, ce que je propose, tu peux t'y réinscrire via mon site internet. Donc c'est ça, pour ceux qui auront envie de voir ma frimousse en France ce printemps, soyez à l'affût. Je vais donner les informations dans quelques temps, je ne sais pas exactement quand. Fait que c'est ça. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une magnifique journée. Encore merci pour votre écoute. À bientôt peut-être. Bye.